avec beaucoup de plaisir. Et on veut donc remercier à travers cette belle expérience-là nos partenaires. En télé, évidemment, Télé-Québec qui était au rendez-vous, les différents partenaires de financement également. Marie-Hélène Gay, Lucie Léger, au contenu web, Joanne Guidotti, Julie Duhem qui était là à l'époque aussi. Puis, j'oublie du monde. LVL, oui, évidemment, LVL. Oh, LVL, Isabelle Sullivan, pas 2 fois de suite, hein? Isabelle, donc, qui a travaillé avec son équipe chez LVL pour faire le lien web, le site web, en fait, développer le site web avec nous. Donc, on est très fiers de ce prix-là. Puis là, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Juste pour ajouter, parce que des projets de cette ampleur-là se font vraiment avec des gens qui nous appuient financièrement. Moi aussi, je réitère l'appui Télé-Québec qui a été soutenu pendant les 6 années de Kaboom. Je n'ai pas été là toujours, mais vous l'avez été. Donc, merci. Merci à Hélène Archambault, bien sûr, qui nous a appuyés au cours de la dernière année. Le fonds Bell qui a été là pour plusieurs phases, parce que le Kaboom, c'est quand même 6 années de contenu sur le web, et c'est sûr que ce prix est pour peut-être le dernier volet, mais ça s'ajoute d'année en année. Donc, merci beaucoup au fonds Bell. Merci beaucoup au Fonds des médias du Canada qui nous a appuyés pour la production de l'application qu'on a produite sur les sites de Kaboom, et le Fonds québécois qui était là aussi pour les années antérieures. Et un gros merci à LVL Studio qui était là pour toutes les phases. L'application mobile aussi, hein? Oui. L'application mobile. Oui, voilà. Je vais me permettre un petit quelque chose aussi. On ne peut pas faire autrement que de remercier aussi les 30 000 membres donc, de notre fan club, 6-8 ans. C'était une innovation de Télé-Québec. Donc, ils nous ont suivis aussi là-dedans pour innover sur ce groupe-là, parce que d'habitude, c'est vraiment pour les plus vieux. Alors, merci à tous ces jeunes-là aussi. Merci. Je m'excuse, mais je ne peux pas partir sans dire merci à Marie-Hélène, Nadine et Marie-Ève qui travaillent là-dessus, mon Dieu, jour et nuit et week-end. Merci pour votre travail. À l'Alliance, l'opinion de nos pairs, ça compte, mais naturellement aussi l'opinion des jeunes téléspectateurs à qui ces émissions jeunesse-là s'adressent. Pour le prix du public, on a demandé l'avis de plusieurs jeunes de 9 à 12 ans pour évaluer les émissions inscrites au prix d'excellence dans leur groupe d'âge. Pour nous présenter les nominés à la prochaine catégorie, voici 4 personnalités bien connues. Bienvenue à l'émission C'est juste de la jeunesse. C'est l'émission où on discute réellement de télé-jeunesse. Hein? Pas comme au Gémeaux où la jeunesse est tassée l'après-midi à 5h15 en 2 sandwichs pas de croûte. Ou pas comme dans les journaux où les chroniqueurs s'intéressent autant à la télé-jeunesse qu'au jour du Seigneur. Hein? Bon, votre résumé de la semaine? Eh bien, moi, André, j'ai passé une excellente semaine. J'ai fait des cailles farcies. Il était exquise, là. Moi, j'ai vu un truc pas possible sur Nickelodeon. C'est fresh, c'est nice. C'est quoi? Je vous reviens tout de suite. Bon. En attendant, je vous présente notre artiste peintre de la semaine, Cassandre Ève Ravary-Casgrain, 4 ans, qui nous a fait cette magnifique toile de gouache et de doigts intitulée son nom, parce que ça a l'air qu'elle ne sait pas encore écrire. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à la maternelle, donc? Rien. Bon. La semaine dernière, j'ai demandé à Marc Cassivi de regarder l'émission Là est la question. On en regarde un extrait. Oui, Tamara, t'as raison. Le verre est fait avec du sable. Mais il n'y a pas juste du sable. Je vais te montrer les ingrédients. Donne-moi ta main. Donc, on prend du sable. On rajoute aussi de la soude. OK. Et puis, on rajoute aussi du calcaire. Ah, on vient de me confirmer que j'ai fait une petite erreur plus tôt. Cassandre Ève n'a pas 4 ans, mais bien 4 ans et 3 quarts. Hein. Toutes nos excuses. Marc, t'as pensé quoi de la question? Hein? En fait, je trouve fantastique de faire découvrir Shakespeare aux jeunes. Hein? J'avais pas catché ça? Mais là, Anne-Marie, franchement, en to be or not to be, là, la question, c'est évident. Bon. Pour ton Ça m'allume, Anne-Marie, tu me présentes quoi? Ah, une émission hyper trendy, /avant-gardiste, /top-notch. Bon, c'est sûr qu'on réinvente rien. Ils sont 4 comme dans Entourage. Il y a du mystère comme dans CSI. Il y a des gars et des filles comme dans Un gars et une fille. Il y a un roux comme dans Archie. Puis il y a un vélo comme dans Mon salon. Mais c'est fresh, c'est nice. C'est quoi? Le club des droits croisés, The Crossfingers Club. Ça a presque l'air aussi bon que mes cailles farcies. Mais je vous ai dit que j'ai fait des cailles farcies. Oui. Bon, on en regarde un extrait. De mes cailles?
Je sais qu'il y en a pour le reste de la journée avec ses contrats de tongs de gazon. Mais là, faut régler ça aujourd'hui, parce que sinon, demain matin, M. Ned va pas être content, puis il va faire une plainte. C'est exactement ce qu'il faut empêcher. Je pense à quelque chose. Ça peut pas tout régler, là, mais ça peut nous faire gagner du temps. On a demandé à nos téléspectateurs quelle était leur émission jeunesse préférée, animée par un comédien qu'on a pu voir dans Et la vigueur, Bon cop, bad cop, et un joueur de football né à Montréal en 1983, ayant fait ses études secondaires au collège Jean-Eudes. Oui, c'est un petit peu vague comme question. Mais les réponses sont très précises. Tous sont unanimes. Il s'agit de l'émission Les Testeurs. Oui, on en regarde un extrait. Wow! Oh, wow! On est maintenant rendu au réparateur de la semaine, Lisa. Il était temps. J'ai presque interrompu personne encore. C'est vrai. Mon réparateur, je le donne à l'émission Tactique. Oui, tout à fait. Tactique, c'est censé être une émission qui porte sur le foot. Et moi, qui suis d'ailleurs un joueur de foot aguerri, j'ai jamais réussi à avoir un match au complet. Le soccer n'a rien à voir là-dedans, Marc. C'est le titre, le problème. En Tactique avec un cas, c'est quoi cette affaire-là? Les jeunes qui écoutent l'émission sans dictionnaire doivent être totalement confus. En tout cas, moi, là, moi, dans une autre vie, j'ai travaillé en politique et je peux vous assurer que politique prend mieux un cul. UE. Politique. QUE. On en regarde un extrait. Hey, qu'est-ce qui t'a pris de rien dire à Suzanne quand elle t'a parlé de voyage? Pas de cœur? Ça te tentait pas de dire quelque chose de plus intelligent, du genre... Laisse faire ça, maman. Je vais rester pour t'aider à la place. Rien dit toi non plus, OK? Politique QE. Mais je viens de comprendre. Ben, coudonc, hein, on aura eu 2 ça m'allume aujourd'hui. Bon, l'émission tire à sa fin, donc on passe immédiatement à la télécommande de la semaine prochaine que je confie à Anne-Marie. 30 secondes. Je chatte avec Annie Brocoli. Il paraît que tu es en train de me donner la télécommande de la semaine prochaine. Oui, en effet. Tu vas devoir regarder une grenade avec ça. Ah non, ça, c'est pas juste. Je suis désolé, mais c'est pas juste. Pourquoi c'est jamais moi qui lis les documentaires sur le conflit israélo-palestinien? Ah, mais commence par regarder l'extrait, puis tu plaideras après. Tiens, mon grand, j'ai vu une vente de garage au coin de la rue. Tu iras te chercher un petit quelque chose. Ah, merci, Mom! C'est pas correct, ça! T'achètes son amour! C'est mieux que de le bombarder de reproches. On veut seulement qu'il réussisse dans la vie. Un mot de la fin, Anne-Marie. Arrobas. Lisa? Caille farcie. Oh! Anne-Marie, est-ce que je peux faire cuire mes cailles sur ton laptop? Ben, la semaine prochaine, hein? Oh, j'ai mal au cœur. M'arranger pour leur en envoyer une copie. Alors, pour remettre le prix du public présenté par le Fonds des médias du Canada, j'inviterai le vice-président Affaires publiques et relations avec l'industrie à venir nous rejoindre, M. Stéphane Cardin. Bonsoir tout le monde. Difficile de suivre ça. J'ai pas préparé une série de one-liners. Simplement pour vous dire rapidement que le Fonds des médias est fier de soutenir le meilleur de la production jeunesse francophone sur toutes les plateformes, bien entendu. Et sur une note plus personnelle, pour qu'ils puissent aller se coucher, tenir la promesse que j'ai faite ce matin au déjeuner, et au nom de Morgane, Alix et Thomas, vous remercier de la magie que vous créez. Alors, voilà. Alors, le prix du public est remis à... Là est la question, épisode La Plage. J'ai même pas pris la bonne feuille. Je m'excuse. Je m'étais préparée. Excusez-moi, vraiment. Là. Alors, tout d'abord, merci évidemment à l'Alliance. Merci au public qui a voté pour nous.
Merci beaucoup à TFO. Merci pour votre engagement. À TFO, à Nixnel, Brigitte Essiambre, tous les gens avec qui je travaille à TFO, particulièrement à Nick, pour l'engagement qu'ils ont pour la production jeunesse. Vraiment, c'est extraordinaire. Et merci aussi de nous faire confiance depuis de nombreuses années. Alors, évidemment, tout ça, c'est un travail d'équipe. Et puis, j'ai dit, bien, si on gagne quelque chose, parce que comme on était en nomination, on ne sait jamais, j'ai demandé aux gens de venir, les gens qui sont ici, de venir. Alors, et puis, je tiens vraiment à vous dire, à Isabelle Courval, Mathieu Roy-Descaries, Sylvio Jacques... je suis bien nerveuse. Sarah, j'y avais dit, si jamais je suis trop nerveuse, de me souffler... Alors voilà, donc... et puis aussi, ben écoute, merci Stéphane Cardin. Vraiment, merci pour les partenaires financiers parce qu'ils sont très importants. Et puis, vraiment, ils nous supportent vraiment très bien. Alors, merci au Fonds des médias du Canada. Merci aussi au Fonds Chat, au Fonds Bell. Et puis, encore une fois, merci beaucoup à TFO. Alors, j'espère que j'oublie rien. Et puis, bien, merci pour ce prix. Vraiment, c'est extraordinaire. Le dernier prix de la soirée revêt une importance toute particulière, puisque pour la première fois, le Grand Prix d'excellence de l'Alliance pourrait être décerné à n'importe laquelle des productions inscrites, peu importe leur plateforme de diffusion. Alors, le Grand Prix de l'Alliance est présenté par Radio-Canada, et on m'a bien avisé de ne pas faire de blagues sur le prochain présentateur. Mesdames et messieurs, le président de Radio-Canada, M. Hubert Lacroix. Alors, avant de vous dire bonsoir, bravo Vincent, très belle prestation. Malheureusement, Vincent, ma fille non plus, elle ne te connaît pas. Puis, si je peux vous dire quelque chose, merci, pas un merci, mais bravo Chantal Bowen, ton équipe, quelle belle soirée. Et un prix spécial au jeune Nathan qui a lu un texte qui aurait fait trébucher Céline Galipo. D'ailleurs, tantôt, je vais lui présenter la personne qui a écrit ces textes-là. Il va pouvoir lui donner un coup de pied. Alors, le gagnant ce soir, dernier prix de la soirée, Juliette en direct, saison numéro 1. Production, les Passez Go! Je vous avoue que j'ai eu un petit moment d'absence quand ils ont annoncé ce prix-là. Je ne pensais pas du tout qu'on pouvait être dans la course. C'est extraordinaire. Merci tellement. J'ai ramené l'autre petit papier de tantôt, mais là... OK. J'en profite pendant... Oui, c'est ça. Donc, concentré. J'en profite pendant qu'Yvan a mis sur la scène pour le remercier officiellement. J'ai fait ça vite tantôt. Donc, Yvan, c'est l'auteur du projet. Quand on a fini l'INIS, on s'est rencontrés, puis on a vraiment eu un coup de cœur professionnel avec Marc-Claude aussi, qui était à l'INIS avec nous. Marc-Claude qui pleure en ce moment. Pas tant que ça. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, on a vite, à la sortie de l'INIS, travaillé avec Yvan à développer ce projet-là. Puis Yvan a vraiment réussi à créer l'univers de Juliette puis créer vraiment le côté attachant du personnage auquel les enfants se sont attachés. Donc vraiment, merci beaucoup pour ton implication sur ce projet-là, la folie que tu as mis dans le projet, etc., etc. Merci à Télé-Québec, un diffuseur avec lequel on adore travailler. Claire Dion, tantôt, j'ai voulu dire quelque chose que j'ai mal formulé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est important aussi que le Fonds indépendant, au moment où ils ont fait la sélection des projets la première année, vous n'avez pas eu peur d'encourager un projet qui était novateur et jeunesse. Donc, pour nous, c'est vraiment précieux parce que tu dis, bon, le jeunesse, des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Puis, vous avez cru au potentiel de ce projet-là. Puis, c'est vraiment quelque chose qui était, comme tu le disais, un point tournant dans l'histoire de notre entreprise, mais aussi pour ce projet-là. Donc, vraiment, merci beaucoup.
Marc-Claude Félix, donc c'est eux. Sinon, wow, hein? Merci l'Alliance. Merci. Merci Télé-Québec. Merci Télé-Québec. Merci Télé-Québec, mais je l'ai dit, je pense. Ah oui, je pense que oui. OK, merci tout le monde. Hélène. Marie-Hélène Lorrain aussi. Je pense qu'on a eu la preuve ce soir qu'on a une belle programmation jeunesse, riche et diversifiée. Et à chaque fois que je me retrouve sur un nouveau projet jeunesse, je suis toujours flabbergasté par la passion qui anime les créateurs, les producteurs. Que ce soit pour divertir le public, pour les faire réfléchir, les émouvoir, leur apprendre un petit peu plus sur eux ou sur les autres, les artisans de la jeunesse se posent toujours la question à qui on parle et qu'est-ce qu'on leur dit. Et ça paraît dans les émissions dont on a parlé ce soir. Ces émissions-là parlent directement aux jeunes. Et vous, là, c'est à vous que je parle, qui leur parlez depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans même, qui leur apprenez à penser par eux-mêmes, à écouter, à agir. Vous pouvez être fiers de ce que vous leur avez appris à devenir. Cette génération-là, à qui vous avez parlé, qui est maintenant dans la vingtaine, vous prouve qu'ils vous ont entendu en nous réveillant à notre tour. Ils sont intéressés, ils sont curieux, ils ne sont pas dupes, ils s'informent par eux-mêmes. Vous les avez tournés vers les nouveaux médias, eh bien, ils y vont pour chercher l'information dont ils ont besoin pour défendre leurs idéaux. Vous les avez pris par la main pour les amener devant l'écran parce que vous aviez quelque chose à leur dire. Aujourd'hui, c'est eux qui nous tendent la main pour marcher dehors avec eux. Ce sont vos enfants. Vous pouvez être fiers d'eux et vous pouvez être fiers de vous. Vous leur avez raconté des histoires et maintenant, ils écrivent la nôtre. Vous pouvez vous applaudir. Un beau merci à Marc Coiteau à la réalisation, Alex Veilleux au texte, Louis Gagné qui m'a donné une belle leçon de marionnette en début de spectacle. Toute l'équipe, Jean-Claude, Marc-Sandy, le meilleur. Ça fait plaisir. Lynn Côté, Chantal Bowen à l'Alliance, merci à vous d'avoir été là. Et avant de se quitter, là, je m'en voudrais de ne pas vous dire qu'il y a une réception à la salle Jean-Després. Les guides de Radio-Canada vous attendent pour vous guider jusque-là. Les jeunes de Tactique, pas d'alcool, vous check. Vous chauffez tout à l'heure quand même. Il y a un photographe qui vous attend là-bas pour prendre des photos, pour immortaliser ce moment-là avec les gagnants. Bonne fin de soirée à vous tous. Longue vie à la production jeunesse. Bonsoir.